Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire une page d'art journal, sera ma troisième. Donc là je prépare mon papier, je mets du scotch repositionnel tout autour pour bien faire tenir mon papier parce que en fait je vais faire un fond de page avec des feutres des feutres aquarelles que je vais vous montrer. Je fais pour maintenir bien mon papier pour pas qu'il gondole, je mets du scotch repositionnel. Donc là je vous montre la planche de tampon que je vais utiliser. C'est une planche de tampon que je viens d'avoir chez la Fée du Scrap. Là je prépare ma feuille plastifiée où je vais positionner mon feutre, mes couleurs d'aquarelle. C'est une planche plastifiée de classeur que j'ai une intercalaire, et dans le milieu j'ai mis du papier blanc pour bien voir les couleurs que je mets sur la feuille plastifiée. Donc là j'ai utilisé mon feutre Lyra Aqua Brush, et donc c'est la couleur bleu marine. Et donc j'ai mis du feutre sur ma page plastifiée. Je vaporise aussi sur mon papier aquarelle de l'eau. Je cache ma première page que j'ai faite en art journal. Et voilà, je retourne ma feuille plastifiée pour bien appliquer ma couleur sur mon papier aquarelle. Donc là je le fais plusieurs fois, je vois le rendu que ça me fait. Je trouve que c'est pas encore suffisant, donc mais quand même je vais sécher pour voir le rendu, parce que des fois après séchage ça nous convient. Donc là c'est pas mal, ça me convient, mais je vais en rajouter un petit peu. Donc voilà. Donc là je vais sécher entre temps, et je vais aussi m'aider de mon pinceau, et je vais rajouter un petit peu de couleur avec mon pinceau. Voilà, vous voyez, je rajoute un petit peu de couleur où j'ai envie qu'il y en ait. Je vais mettre avec mon pinceau, je rajoute de la couleur sur mon papier plastifié, ma feuille plastifiée. Voilà, vous voyez, je rajoute, je mets de mon pinceau tout autour. Je veux que ça soit un peu plus foncé sur les côtés, sur les bords de ma tâche. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je crois que je ne vais pas y retoucher beaucoup. Voilà, je nettoie ma feuille plastifiée et je vais la ranger parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc je la sèche bien pour pas qu'elle gondole. Avec mon heat gun, hein, je la sèche. Et puis maintenant, donc ma planche de tampon, donc que je vous disais que j'ai eu chez AliExpress, je vais utiliser. En fait, je vais là d'abord pour une première, parce que à chaque fois que je reçois une planche de tampon, je fais plein de tampons, et je tamponne en fait toute la planche de tampon en plusieurs fois. Alors sur du papier aquarelle et sur du papier Bristol blanc. Et ensuite, je les détourne le soir devant la télé. Je trouve que ça me défatigue en fait. J'adore. Donc là, je vais utiliser dans un premier temps du papier aquarelle de chez Florence. C'est du 200 mg. Et je vais prendre ma Versafine, parce que la Versafine va bien avec les feutres aquarelle, hein, les feutres ou peinture aquarelle. Et donc là, je prends quelques motifs, des poissons, la boîte de sardines qu'il y a sur la planche de tampon. Et je vais tamponner en fait tous ces motifs-là en plusieurs fois.
Et comme ça, ce soir, je détourerai les motifs. Voilà. Je trouve que ça fait bien. J'ai pris les toiles. Mais bon, tous ces motifs-là, je ne vais pas les utiliser dans mon papier, dans ma page d'art journal, hein. C'est vraiment pour en fait tout tamponner d'un coup. Comme ça, je salis mes tampons, mais pour une bonne fois. Et je vais les tamponner au moins 3-4 fois. Donc la première fois sur du papier aquarelle et ensuite je vais prendre du papier Bristol. Donc le papier Bristol, on ne peut pas faire, enfin on peut faire de l'aquarelle dessus, mais le rendu n'est quand même pas le même qu'avec du papier aquarelle, hein. Il faudrait que je vous fasse la différence, mais on ne peut pas faire le mélange de couleurs comme sur du papier aquarelle. Les papiers aquarelle est vraiment spécialisé pour, comme son nom l'indique, hein, pour l'aquarelle, hein. Donc là, je tamponne sur du Bristol. J'aime beaucoup le Bristol parce qu'il est pas très, il est un peu cartonné. Alors je sais pas, ça doit être du 200 mg et il est très blanc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les tampons faits sur du papier blanc. Voilà, je l'ai tamponné 2 fois sur cette planche et je crois que je vais en prendre une deuxième pour, là c'est une chute de Bristol et je vais en reprendre une encore, une autre papier. Donc c'est très facile de tamponner, hein, sur ces planches de tampons là. C'est une planche de tampon que j'ai eue chez Asa. Je crois que je l'ai eue à 27 euros, hein. C'était assez cher, mais je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Y a mais je sais qu'on peut en faire aussi. Ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut, sur une planche de tampon comme ça, c'est qu'on peut repositionner nos tampons autant qu'on veut. Si c'est pas bien tamponné, on retamponne sur le tampon et on repositionne et notre papier n'a pas bougé et voilà, on peut tamponner autant de fois que l'on veut. Et ça, je trouve ça très très pratique. Donc là, je vais nettoyer ces premiers tampons là et je vais remettre mon papier sur la planche de tampon et je vais utiliser au maximum tous les endroits où il y a du blanc avec les autres motifs de cette planche de tampon sur le thème de la mer. Voilà, je crois que je vais positionner parce qu'il y a des écritures, tout ça, et c'est vrai que moi je les range tous dans une boîte. Je les détourne et je range tout dans une boîte. Je trouve ça très très pratique quand j'en ai besoin d'utiliser ça au moment où j'en ai besoin, au lieu de les tamponner le motif que l'on a besoin. Je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça. Enfin moi, en tout cas, je procède comme ça. Vous voyez, je minimise tous les endroits blancs au maximum pour le perdre le moins de papier possible. Vous voyez, voilà. Donc je vais tamponner ça 2 fois, 2-3 fois, je crois. Et toujours avec la Versafine, hein. Moi j'aime bien, c'est ma chouchoute, hein, la Versafine. Vous voyez, je retamponne plusieurs fois parce que là c'était pas bien tamponné à un endroit. Donc là je reprends mon deuxième papier Bristol. Et voilà, et puis là je crois que je vais en prendre 2-3 pour voilà. Oui, je retire les motifs que j'ai pas besoin. Sinon, je vais faire un carnage. Voilà, et je vais tamponner. Et après, je vais vous montrer, voilà. Donc là, c'est mon papier aquarelle que je vais utiliser pour... voilà, et là, c'est mes Bristol. Comme ça, je les fais en plusieurs fois, vous voyez. Et ce soir, je vais tout détourer. Et comme ça, je rangerai tout dans ma petite boîte sur le thème de la mer. Donc là, je suis en train de... Ah oui, vous montrer toute cette planche où j'ai tout tamponné. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les mots en français, hein. Cette planche de tampon a des mots en français et ça, j'aime beaucoup. Donc là, je vais aquareller ma boîte de sardines
En noir, je prends donc, je reprends encore ma feuille plastifiée. Et là, pour faire du gris, avec mes feutres aquarelles, je prends le noir et je joue avec le... En fait, je m'amuse avec l'eau. Plus ou moins d'eau, voilà, ou plus ou moins aussi d'encre. Je prends beaucoup moins d'encre. Et puis voilà, je fais des ombres, j'essaye de faire des ombres. Donc moi, je suis une débutante dans l'aquarelle, comme vous le voyez, vous avez dû vous en apercevoir. J'assume. Je ne demande qu'à apprendre. Donc si vous avez des conseils à me donner, mettez-les moi en commentaire et puis j'en tiendrai compte. Ou pas. Mais enfin voilà, suivant. Mais j'aime beaucoup l'aquarelle. Je trouve que c'est très sympa à travailler. Alors là, c'est l'aquarelle, c'est avec les feutres, mais il existe des crayons de couleur aquarelle, il existe aussi des peintures aquarelles. Et puis voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé mon gel, mon crayon gel pour voilà que j'ai pour faire toutes les arêtes dorsales, ventrales et puis la queue des poissons pour donner un petit côté brillant. Et puis sinon après j'ai aquarellé. Alors j'ai pas utilisé mon pinceau pour aquareller, là j'ai utilisé mon crayon à réservoir d'eau. Un coup j'utilisais le crayon à réservoir d'eau, un coup j'utilise les pinceaux. Voilà, c'est comme j'ai envie. Voilà, et puis donc je pense que j'ai détourné. Alors j'ai colorisé 4 poissons et puis une boîte de sardines. Donc voilà, là je vais tout détourer. Là je vais en détourer, enfin je vais tout détourer. Je vais détourer les 4 poissons et la boîte de sardines. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là c'est ma mise en page. Donc vous allez voir, la mise en page, je vais la faire quand même devant vous. J'ai pris ma boîte de sardines et en fait j'ai fendu le haut pour couler, pour pouvoir passer les têtes de poisson dans la boîte de sardines. Et la boîte de sardines, je vais la mettre en 3D sur ma page. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, pour couler mes têtes, j'ai fondu un petit peu à la jointure. J'ai fondu mon papier et comme ça, je coule et j'ai mis je vais coller les têtes pour pas qu'elles bougent. Je mets un petit point de colle, c'est tout. Donc là, je positionne mes têtes de poisson, enfin mes poissons. Je trouve que c'est assez sympa de faire comme ça. Et puis oui, je vais utiliser aussi un petit poisson. Alors là, c'est le petit poisson que vous voyez qui est à côté de la mouette. C'est un poisson que j'ai eu sur une planche de tampon, la fée du scrap. Et voilà. Donc je mets juste ce petit poisson là, c'est tout. Alors en fait, en tout, il y a 5 poissons. Donc là, tout est en 3D, tout va être mis en 3D. Oui, je voulais vous dire aussi, la page que vous voyez à gauche de celle que je suis en train de faire va être l'objet d'une... à l'heure où vous regarderez cette vidéo, l'autre sera déjà sorti 8 jours avant. J'ai fait cette vidéo là, c'est pareil, c'est une page d'art journal. Et donc elle fera l'objet aussi d'une vidéo et vous la verrez 8 jours avant celle que vous voyez actuellement. Donc voilà. Ah oui, je vais faire un petit fond avec des tampons, un tampon clear de chez la Fée du Scrap, la marque c'est Clear Stamp. Et je vais avant de coller ma boîte de sardines, je vais faire un fond de page avec ce tampon clear et je ne vais pas le mettre sur un bloc, je vais l'utiliser comme ça dans ma main. Et je le tamponne avec des tampons avec de l'encre Versafine. Voilà. Vous voyez,
J'en mets un petit peu partout, comme ça, juste pour... voilà, juste comme ça. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Et puis, on va procéder au collage de la boîte de sardines. Voilà. Donc là, on est le... Je suis en train de tourner cette vidéo-là. On est au mois de juillet. On est le 13 juillet. Vous aurez cette vidéo-là le 24 juillet. Je pense, ça sera le 24 juillet. Voilà. Donc voilà, je colle ma boîte de sardines, je la mets droite, c'est préférable. Et puis ensuite, je crois que je vais mettre des mouettes. Donc j'en ai une première là. Donc c'est des mouettes que j'ai eues sur une planche de tampon. Alors ça fait très longtemps que j'ai cette planche de tampon. Je crois que je l'ai eue sur AliExpress où il y avait des motifs sur la mer. Plein de choses, hein, des petits poissons, enfin voilà. Et puis je vais la coller en 3D. Donc je vais en mettre une autre, hein, je vais en mettre deux mouettes. Et donc cette mouette, ces deux mouettes là, donc je les avais détourées, hein, elles sont embonnées depuis très longtemps, je les avais détourées. Et en fait je les avais colorisées avec des feutres à alcool. Donc là je suis en train de, vous voyez la boîte où je range tous les motifs que j'ai détourés sur le thème de la mer. Et cette mouette là, je suis en train de chercher la mouette parce qu'en fait c'était tout petit, donc je suis en train de la chercher. Donc je regarde aussi si je peux mettre autre chose que... Mais je crois que je recherche plus la mouette. Voilà, la mouette, je l'ai trouvée. Et je les ai colorisées, oui, avec les feutres à alcool en fait, à alcool. Voilà, j'ai dû la trouver la mouette, non? Ah, bah non, je sais pas, ça doit pas être celle-là que je cherche. Il y en avait deux sortes de mouettes. Tous les motifs, vous voyez, sur le thème de la mer. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Quand on recherche un motif. Voilà, j'ai le trouvé. Et puis... et je vais mettre... voilà. Des petites protections 3D. Voilà. Voyez, les deux mouettes. Je les adore ces petites mouettes là. Elles sont super jolies. Elles sont pas très très grandes et elles sont comme il faut. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va... Je sais plus ce que je vais faire en fait. Ah oui, bah si, c'est parce qu'en fait, comme quand c'est des tout petits motifs, dans cette boîte-là, il y a des petits motifs et des grands motifs. Et en fait, quand je recherche mes petits motifs, notamment la petite mouette, j'arrive pas à les retrouver. Donc je me suis dit que ça serait bien de ranger dans une petite boîte tous les petits motifs sur le thème de la mer et les mettre dans la boîte. Il faut qu'elles rentrent dans la boîte, dans la grande boîte. Comme ça, là, je suis en train de chercher tous les petits motifs. Donc voilà, je vais utiliser aussi... ah oui, comme sur la boîte boîte de sardines, c'est marqué capsure. Et en fait, je voulais prendre un tampon pour rajouter un petit mot après capsure. Et là, j'ai trouvé un petit mot prends le large que je vais chercher dans ma boîte d'étiquette écriture. Non, ma boîte d'écriture, voilà. Tous les motifs écriture sont placés dans une boîte. Et puis comme ça, quand j'ai besoin, je recherche le mot que je veux. Et donc là, j'ai découpé prends, puisque l'étiquette c'était prendre le large. Et j'ai découpé prends et j'ai gardé le large. Donc comme ça fait cap sur le large. Vous voyez, là, vous voyez le mot. Donc là, c'est écrit en tout petit, mais quand on est devant la page, on voit bien. Donc là, je pense que je vais prendre mon crayon Posca blanc
je mets un cache, je vais mettre un cache sur mes motifs de ma page et je vais faire des gouttelettes avec mon Posca blanc sur ma page, pour mon fond de page. Ça va réveiller un petit peu le fond de page et je trouve que c'est assez sympa. Vous voyez, j'ai mis quelques gouttelettes, des petites, des grosses, suivant comment je tape sur mon crayon. Donc voilà, puis après, je crois qu'à la fin, c'est pas je crois, c'est sûr, à la fin, je vais mettre des cristal drop nacré et bleu marine. Je vais faire des petites demi-perles. Ah oui, là je suis en train de vous montrer une planche de tampon que j'ai eue chez Action. Et je cherchais en fait une rondelle de citron. Et donc là sur un verre, j'ai vu qu'il y avait une rondelle de citron. Donc je vais juste tamponner la rondelle de citron. Je ne vais pas tamponner le verre. Donc là je reprends ma Versafine et je tamponne. Je vais la tamponner 3 fois cette rondelle de citron. Je vais en utiliser que 2, mais je vais la tamponner 3 fois. Ça va m'en faire une de plus si j'ai besoin un jour. C'est pareil, hein, j'ai une boîte où je mets tous les motifs autres que la mer, que les étiquettes, que les... voilà, et je range tout ça dans une... Ah oui, j'ai aussi une boîte où je range tous mes feuillages. Tous les feuillages, les tampons, les découpes d'eyes. Comme ça, c'est très pratique quand je cherche un feuillage. Donc là, je range, je nettoie mon tampon où il y a la rondelle de citron. Je vais ensuite la ranger. Je vais ranger ma planche de tampon. Voilà. Et je vais coloriser mes rondelles de citron. Mes rondelles de citron, je vais les coloriser en fait avec mes peintures aquarelles de chez Prima. En fait, c'est des peintures, des petits boîtiers. Il y a plusieurs sortes. Hein. Alors moi, j'en ai 3 sortes. Hein. J'ai la Curant, la tropicale et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et là, entre autres, je prends la tropicale parce qu'en fait, je cherche un vert clair. Donc là, dans la tropicale, il y a, je ne sais plus le nom hein, du vert que j'ai pris, mais en fait, dans la tropicale, dans le boîtier tropical, il y a 2 couleurs de vert et je vais prendre la plus claire. Ça va faire un vert citron. J'aime beaucoup ce vert et vous allez voir comment je vais coloriser. Je vais prendre un pinceau, je pense que je prends mon pinceau le plus fin pour quand c'est des petits motifs. Voilà, je prends mon pinceau et je vais coloriser ma rondelle. Et après, je vais tous... Voilà, j'ai pris mon pinceau. Hein. Je prends un peu de peinture, un peu d'eau et je colorise. Voilà, je colorise, je prends de l'eau, je joue avec l'eau en fait. Hein. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. En fait, l'aquarelle, j'adore. Hein. J'adore l'aquarelle. Je trouve qu'il y a un rendu super. Et en plus, ces petits boîtiers-là, ils sont très pigmentés. Enfin, je trouve que c'est très pigmenté. Mais bon, voilà. En même temps, j'en connais pas d'autres. Hein. À part mes feutres aquarelles que j'ai. Voilà. Là, j'ai colorisé les feuilles avec un vert hein, qui se trouve aussi dans ce boîtier-là, le vert plus foncé. Mais en fait, je n'aime pas du tout. Et donc, tout à l'heure, je vais recoloriser les feuilles avec un autre vert que j'ai eu sur le boîtier Océan. Un boîtier aussi hein, de la marque Prima. Et il s'appelle ce boîtier-là, c'est Océan. Et je crois qu'il n'y a que des bleus et des verts dans ce boîtier-là. Donc voilà, je détourne tout. Enfin, les 2 rondelles que j'ai colorisées. Et je vais ensuite les positionner sur la boîte de sardines. Voilà. Vous voyez, je vais la positionner comme ça. Déjà celle-là.
Et puis je crois que je vais en faire, donc je vais en coloriser une autre que je suis en train de faire mais que vous ne voyez pas parce que je suis hors caméra. Moi je suis une championne du hors caméra. Euh, mais bon, vous avez vu déjà la colorisation de la première, je procède exactement de la même pour la colorisation de la deuxième, hein. La deuxième rondelle, je vais en fait la couper en deux. Je ne vais pas utiliser deux rondelles entières, je vais en utiliser qu'une entière et les deux et l'autre, je vais la découper, la couper en deux à moitié et comme ça me fera deux demi-rondelles que je vais ensuite voilà, je suis en train de chercher en fait le vert qui pourrait coloriser mes feuilles et je l'ai pris, voilà, c'est le euh, cinquième dans ce boîtier-là. Voilà, je suis en train de coloriser les feuilles et je trouve que ça fait beaucoup plus vert et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc là, je suis pareil, je suis encore hors caméra. Je m'en suis toujours pas aperçue que j'étais hors caméra, hein. Désolée, excusez-moi pour ce hors caméra. Voilà. Voyez cette rondelle-là. Alors, je la trouve un peu verte, mais je crois que je vais par la suite ou en séchant, finalement, elle va me plaire. Donc c'est pour ça que je ne veux pas la retoucher en fait. Voilà, je la détourne. En fait, au départ, je pense la mettre entière avec la première, mais ça ne me convient pas. Voyez, ça ne me convient pas du tout. Donc je la coupe en deux. Voilà, je la coupe en deux et je vais les positionner de telle façon, une derrière et une devant, la rondelle entière. Comme ça, je trouve ça bien. La rondelle entière, je vais la mettre à un coussinet 3D en dessous. Euh, voilà, je vais ranger mon boîtier. Je ne sais pas ce que je fais là. Je vais ranger mon boîtier. Et après, je vais coller les rondelles. Oui, je fais une petite touche. Je retouche une petite rondelle. Je trouve que c'est trop vert. Donc je retouche un petit peu. Vous voyez, je vous avais dit que il était un peu vert. Et donc là, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, je vais mettre de la colle sur le bord de ma boîte de sardines. Et je vais mettre un petit coussinet 3D sur la rondelle entière. Comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, je colle ma rondelle entière. Je vais en mettre une demi derrière. Que je colle, j'ai mis un petit point de colle pour que ça tienne. Et je vais rajouter la deuxième demi ici, voilà, devant la première. Et je vais mettre un point de colle pareil. Voilà. Donc je trouve que ça réveille un petit peu de mettre les citrons et je trouve que c'était pas mal du tout de faire comme ça. Donc voilà, maintenant je crois que je vais me chercher, ouais, je vais remettre un petit peu de colle, je vais chercher une pancarte, voilà, dans ma boîte à pancartes, hein, toutes les étiquettes, et là j'ai trouvé une petite étiquette avec un cordage sur le thème de la mer. Donc là, l'étiquette, il n'y a rien d'inscrit dessus. Je vais prendre un tampon de ma planche de tampon que j'ai tamponné au tout début de la vidéo sur Week-end marin. Et voilà, je l'ai tamponné dans le milieu de cette étiquette-là. Donc là, le cordage, je vais le mettre en vert citron. Et tout autour de cette étiquette-là, je le mets en vert citron. Je reprends mes peintures aquarelles tropicales et je prends le même vert que j'ai utilisé pour les citrons.
Voilà. Je suis toujours hors caméra. Et en fait, l'étiquette, je ne vais pas la mettre en 3D, je vais la coller. Je trouve que c'est assez sympa de faire comme ça. Voilà, je la positionne, je mets de la colle. Et puis, voilà, la vidéo est bientôt terminée, hein. Voilà, vous voyez, je colle. Donc là, je mets avec mes drops, comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser mes drops, donc la nacrée, blanc nacré et la vert, non, pas la vert, la bleu marine. Voilà, j'ai mis quelques drops, voyez, j'en ai mis quelques-unes, 5-6 de chaque couleur. Donc là, je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Bye.